Coucou tout le monde, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait 6 jours à peu près que je n'ai pas publié de vidéo. J'y arrive pas, c'est compliqué, j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien. Donc malheureusement, au détriment de mes abonnés que je perds, je perds des abonnés justement parce que je pense que je ne suis pas assez active sur YouTube et en plus n'ayant pas Instagram ni TikTok et compagnie, je ne peux pas faire de de mini petites vidéos. Donc voilà. Donc c'est clair que c'est compliqué. Donc là je vous prends sur cette vidéo, je fais du DP, ma toile. Donc vous ne la connaissez pas, c'est une toile de Noël entre guillemets que j'avais commandée chez Timmy Art. C'est en diamant carré. C'est une toile qui fait, je vais vous dire ça, ce n'est pas marqué, mais elle est très grande. Non, c'est pas marqué, désolé. Ah si, 70 sur 55. Donc je vais essayer de vous décrocher et de vous montrer. Je vais circuler ça. Voilà. Voilà. Donc c'est une maison avec des sapins enneigés. Alors elle est très confetti. Surtout au niveau des sapins. C'est vraiment catastrophique, c'est très long. Je l'avais commencé et donc il y avait déjà tous les diamants dans la valisette. Et puis au mois d'avril, normalement, le 1er avril, le groupe de Nano et de Zaz lance un défi pour Oraloa. Et donc, le problème, c'est que ma valisette étant prise, je voulais absolument finir cette toile pour pouvoir me servir de ma valisette pour... Pour la toile Oraloa, parce qu'elle a quand même 64 couleurs, je crois. Et la plus grosse valise que j'ai, c'est une 60. Mais bon, comme c'est dans des sachets zip, les 4 couleurs qui restaient, je les aurais laissées dans les sachets zip. Mais, ayant un manque de temps important, je n'avance pas sur cette toile. Donc, soit je recommande une boîte de 120 ou de 64, je sais pas, je verrai bien, de 60. Ce qu'ils ne font pas, j'ai pas vu 80 en fait, c'est ça qui m'ennuie. Je voulais prendre une 80, mais il n'y en a pas. Soit je laisserai des sachets, je les mettrai dans une boîte et je laisserai les sachets en zip, c'est tout. Je ne sais pas comment je ferai. Donc voilà, donc je vous dis, le temps, les journées sont pas si longues. Ce soir je travaille, donc c'est compliqué. Donc là, la vidéo que je vais faire, je vais continuer de diamanter le petit carré qui est ici, tout en en répondant aux questions du mois de mars de Steph et de Mimi, qui font tous les mois des questions en rapport au mois en cours. Donc là, en l'occurrence, c'était le mois de mars, donc je vais faire ça. Alors, je vais juste prendre ma couleur qu'il me faut, le 15. Le 15. Alors moi, vous voyez, j'utilise toujours la même barquette. Hein. Vraiment, j'aime bien. Sauf que je voudrais bien en trouver une un peu plus grosse. Parce que c'est vrai qu'on ne met pas grand-chose dedans. Et les bords, je trouve qu'ils ne sont pas assez hauts aussi. Voilà, ça c'est mon truc à déchets. Parce que alors les déchets, il y en a. Hein. Je vous dis pas. Parce qu'en fait, le AB noir... en fait, il y a des fois, le carré, il est tout noir. En fait, il n'y a pas le... Vous savez, l'aurore boréale, là, vous voyez ce que je veux dire, le nacrage dessus. Donc, du coup, je ne le mets pas. Et, ouais, il n'y a pas... Enfin, franchement, bon, je dirais pas que la qualité est catastrophique, hein, mais c'est... Voilà. C'est... Voilà. C'est... Voilà. Il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux. On verra bien. Je vais tester Oraloa le 1er avril. Donc, on verra. C'est une toile que j'avais rachetée à Jackie, qui se séparait de sa toile. Bon, je pense aussi, c'est pareil, hein, je vais débuter le 1er avril. Normalement, on est censé les finir le fin juin. Mais bon, vu la taille de la toile, hein, elle fait 1 mètre, je pense pas qu'elle sera finie fin juin. Hein. Clairement, elle sera pas finie fin juin. Allez, je crois que je vais aller mettre un peu de lumière parce qu'il commence à faire sombre. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Hier, on a eu une super journée printanière. Franchement, j'ai été promener mon chien, ça a fait un bien fou. On a été découvrir des petits coins bien sympas avec des petits ponts. Et aujourd'hui, c'est mitigé, c'est gris. On a de temps en temps un petit rayon de soleil, histoire de dire qu'on a un rayon de soleil. Il fait pas froid, ça c'est sûr, il fait pas froid, mais c'est pas une super journée. Et je crois que demain, en fin de journée, ils nous annoncent de la pluie.
et le dimanche de la pluie. Donc, voilà. Alors, on manque d'eau, mais alors je comprends pas parce que alors, mon jardin, c'est gras, hein, c'est Gadouilleux de chez Gadouilleux. Donc, ouais. Donc, je vais vous laisser 2 minutes, enfin 2 minutes, non, une fraction de seconde et rien du tout pour vous. Pense que je vais allumer la lumière qui est au-dessus de moi. Je reviens. Donc voilà, j'ai mis de la lumière, ça va mieux, on y voit plus clair. Alors, donc, la première question de ces demoiselles canadiennes, c'est: aimes-tu l'hiver? Alors, si si les personnes me connaissent bien, vont répondre à ma place, vont dire oui. Oui, j'adore l'hiver. Pourquoi? Alors, déjà Noël. Il y a Noël en hiver. Ensuite, le froid, la neige. J'adore avoir des journées où il fait un grand soleil et très froid à l'extérieur. Et le top du top, ça c'est la neige. Malheureusement, avant on avait de la neige et maintenant on en a de moins en moins. D'ailleurs, s'il fallait qu'on voyage avec mon mari, ça serait dans tous les pays nordiques. C'est pour vous dire. Voilà. Je ne suis pas plage et cocotier, je suis plutôt froid et neige. Chien de traîneau et compagnie. Voilà. Donc, rien à voir avec... non, je ne suis pas style à aller au Maroc, machin, truc bidule. Non, moi, ce serait plus le style à aller au Canada, en Finlande. Enfin, vous voyez, bien, quoi. Ils comptent bien l'Alaska et compagnie, quoi. Donc, voilà. D'ailleurs, dans les saisons, pour vous dire, dans les saisons, il n'y a que une saison que je n'aime pas. C'est l'automne. Voilà. Je n'aime pas l'automne. L'automne, c'est triste. Il y a les feuilles qui tombent, il y a tout qui meurt, les fleurs, la pluie. Alors la pluie, quoi, c'est déprimant. Il fait humide, il fait brouillard. Enfin, non. L'automne, vraiment, c'est la saison que je déteste le plus. C'est déprimant, les jours raccourcissent. Enfin, même là, vous voyez, on est en hiver encore. Enfin, on est bientôt au printemps, mais les jours commencent bien à rallonger. Enfin, voilà. Donc, on va dire que j'aime toutes les saisons, sauf l'automne. Voilà, l'automne, je ne peux pas. C'est la déprime totale. Voilà. Ensuite, la deuxième question. Fais-tu un grand ménage de printemps? Alors, oui, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Étant en travaux, dès qu'on finit une pièce, quand on fait la pièce, on vide tout. Et une fois qu'on a fini la pièce, avant de remplir la pièce, de réaménager, on va dire, on nettoie tout, on trie les objets, et là on est en plein dedans. Et puis, dès qu'il commence à faire bon, au printemps, tout ça, j'adore. Les fenêtres sont ouvertes en permanence. Ça sent bon le frais le soir et tout. J'adore. Les rayons de soleil qui vont... Enfin, franchement, ouais, j'attends que ça, d'ouvrir mes fenêtres. Bon, après, la porte qui est ouverte sans arrêt aussi, donc sur la grange. Donc, du coup, ça rentre, ça sort, hein, tout notre petit monde, hein, parce que je ne peux pas vous dire, mais la prochaine question, on en parlera. Donc, mais ouais, on fait le ménage de printemps. On trie les vêtements, on aère, on lave les couettes. D'ailleurs, j'en ai une dans ma voiture à laver, pour vous dire. Parce que ça rentre pas dans ma machine à laver. Donc, il faut que j'aille la laver, la faire laver. Voilà. Et là, on a trié pas mal la pièce. Il faut qu'on aille à la déchetterie. C'est à ce point. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si je vous avais dit, il y a 5 questions, mais je pense que vous le savez parce que nos petites Canadiennes commencent à avoir leur petite chaîne qui monte. Et on adore ce qu'elles font. Donc, du coup, je pense que vous devez le savoir. Ensuite, la prochaine question, la troisième question, c'est: as-tu un animal ou des animaux de compagnie? Si tu peux nous parler d'eux. Alors, oui, j'ai toujours eu des animaux de compagnie. Quand j'étais pas chez moi, quand j'étais plus jeune, hein, je voulais toujours un chien. Alors ça a été hors de question. Hein. Il n'y a jamais eu de chien, ni de chat.
Le premier animal de compagnie que j'ai eu, c'était un canari. Un canari jaune qui s'appelait Arthur. Ouais, c'est pas commun. Il est mort, vous n'allez pas me croire, à 17 ans, le canari. On ouvrait la cage, il ne se barrait pas. On pouvait le prendre dans ses mains. Enfin, c'était vraiment... voilà, un canari tout jaune. Et puis, bon, quand Arthur est mort, j'ai eu des poissons rouges. Enfin, un poisson rouge. Bubule, je ne sais plus comment il s'appelait. Gourmand, je crois que c'était. Oh, je ne me rappelais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Et c'est tout. Et à 17 ans, à force de demander d'avoir un chien, bah, j'ai décidé d'économiser pour pouvoir m'acheter un chien. Et donc, comment? J'ai une amie, enfin, non, là, c'était une amie, c'était une copine hein, d'école. Je n'arrive pas à enlever le washi tape. Sa tante avait eu une portée de husky. C'est pas le petit chien en plus. Hein. On était en appartement, je vous explique. Et mais j'en ai pris un. J'ai pris une chienne que j'ai appelée Alaska. Et j'ai ramené la chienne à la maison. Oh, je vous dis pas. Oh, je vous dis pas le travail. Puis elle était payée la bête, hein, donc voilà. Donc bah fait. Et ben on l'a gardée. Et ma chienne a vécu jusqu'à 14 ans. Donc elle est restée avec moi. Et quand j'ai déménagé, quand je me suis mis en ménage avec mon mari, et ben j'ai pris ma chienne. Et d'ailleurs, en parlant de ça, mon mari, il a subi avec cette chienne parce qu'elle elle l'a mordu. Enfin, elle était très jalouse. Très caractérielle, c'est un husky. Alors, je peux pas vous mettre de photos parce que j'ai pas de photos numériques d'elle, hein, puisque dans le moment-là, ça n'existait encore pas. Parce que j'avais une vingtaine d'années, j'avais 20 ans quand j'ai rencontré mon mari, j'en ai 49, hein, donc vous voyez bien. Donc ça, on n'avait encore pas le numérique. Après, j'ai eu, donc on s'est mis en ménage avec mon mari, on a eu des chats, on a eu une petite comète. On avait récupéré le chat de la maman de mon mari qui est décédée, mais il s'est sauvé. Voilà. Et puis, ainsi à moi, et puis on avait un chien. Donc Alaska qui était là, on avait repris un chien, c'était un chocho. Et bon, tout le monde, petit monde a déménagé. Le chocho s'en est séparé parce que c'était juste pas possible. C'était horrible. Et puis, bah, Alaska est morte. On a eu un lapin. Betty est morte aussi. Et puis, Alaska est morte juste derrière. On avait un petit lapin nain. Et puis, on a repris Snoopy. Donc, je vous mettrai une photo. Snoopy, c'était un chien aussi qui était croisé. C'était un bâtard. C'était croisé berger allemand et labrador. Un amour de chien. Franchement, un amour de chien. Voilà. On le regrette encore maintenant. Et on avait toujours notre petite Choupette qui nous a fait un bébé et c'était Chewbacca. Voilà, on l'a gardé. On a gardé le Chewbacca qu'on a élevé au biberon parce que Choupette n'avait pas de lait. Choupette est morte. Donc on a été triste hein, parce que franchement nos bêtes, on n'a pas d'enfants donc nos bêtes c'est vraiment voilà. Et je vous mettrai une photo aussi si j'en ai une, si j'en retrouve une. Et donc elle nous a laissé petit Chewbacca. Et Chewbacca est mort, il nous a quittés l'année dernière d'un cancer. Il avait 6 ans. Il aurait dû avoir 7 ans. Il n'a pas vu ses 7 ans. Étant donné que sa maman est morte aussi d'un cancer, c'était plus ou moins héréditaire. Ça nous avait beaucoup de mal, surtout à moi. Et donc, à l'époque-là, donc, nous avions aussi la petite Saori. Saori qu'on a trouvée dans un cimetière quand elle était bébé. Qu'on a aussi nourrie au biberon. Ma soeur m'a appelé un soir en me disant « Écoute, ce soir, il y a des petits chatons dans le cimetière. Oh là là, les pauvres bêtes, il y en a déjà un qui s'est fait écraser, machin, truc. » Alors, on est évidemment, mon mari, je lui ai montré, en plus, elle nous a montré les photos des chatons. Et quand on a vu cette petite, plus ou moins écaille de tortue, toute minuscule et tout, on a dit « Ah non, on ne peut pas la laisser, elle va mourir, elle sera écrasée, tout machin. » Donc, nous avons été à la chasse aux chats dans le cimetière. Et on a ramené Saori, qui est une belle chatte, gentille, douce. D'ailleurs, nous l'appelons Doucette. Et Doucette, par contre, reste quand même très indépendante et n'aime pas trop... Enfin, c'est pas qu'elle n'aime pas le contact avec nous, elle est très péteuse. Voilà. Donc, elle est très pétoucharde, elle apporte de tout. Mais à côté de ça, c'est une adorable mimine.
Donc à ce temps-ci, nous avons donc Saori, toujours, qui a l'âge qu'elle a, Saori. Saori, elle a 4, 5, doit avoir 6 ans, je crois. 6 ans, déjà, ça passe vite. Donc Chewbacca n'est plus là. Donc il y a Saori, il y a Dundee, qui est notre berger australien, qui est venu quelque part nous consoler de la perte de Snoopy, qui va avoir 3 ans le 1er avril. Et nous avons le petit dernier, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, que vous connaissez très bien, qui est à la sieste là, donc j'en profite. C'est Shazam. Voilà. Qui est un petit mâle, un petit chat de gouttière, que nous avons récupéré aussi. Et ce petit monstre, c'est le dernier des petites bébêtes. On en a un aquarium avec des poissons, mais bon, voilà, on n'a pas le contact avec les poissons qu'on a avec un chat. Hein. Donc, je vous mettrai des photos de Saori, de Dundee et de Shazam. Shazam, bon, vous le connaissez. C'est l'intrépide qui m'ennuie tout le temps sur mes vidéos. Donc, vous le connaissez. Donc, voilà. C'est très confetti, c'est horrible cette toile. Et donc, bah, comme je vous disais, en n'ayant pas d'enfants, nos petites bêtes, c'est nos gosses. Quand je vais chez Action, par exemple, pour une idée, c'est un exemple, je ramène des friandises ou des jouets. Voilà. Alors mon mari, toujours, c'est « Oh, mais t'exagères, arrête, il y en a partout. » Et oui, c'est vrai qu'il y en a partout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est nos petites bébêtes. Donc, voilà, pour ce qui est de la question numéro 3. Hop, je change. Hop là, il me faut le 26. À force, on connaît les couleurs, en fait. Et c'est vachement confetti. Et honnêtement, j'ai hâte que ça soit fini, les arbres. Mais quand je vois la cheminée, il y a la cheminée qui est juste ici. C'est le même truc, quoi. C'est confetti, quoi. Mais bon, peut-être un peu moins que les arbres, quand même. Hein, parce que alors, les arbres, je m'amuse. Hein, c'est... Voilà, c'est quelque chose. Donc, la 4e question. Quel est ton animal préféré? Alors, j'ai pas vraiment d'animaux préférés. J'aime bien toutes les bestioles de base. Au grand détriment de mon mari. Parce que, alors, si j'écoutais pas mon mari, on aurait une ménagerie chez nous. On serait ruiné par les bêtes. Limite, on dormirait dans un panier et les bêtes dans notre lit. Donc, comme ça, c'est fait. Mais si je dois citer mes animaux préférés, ça serait le loup, par rapport au chien, par rapport à la beauté de... j'ai un amour inconditionnel pour les huskies. Hein. C'était ma première chienne, mais je ne reprendrai plus. Voilà. Je ne reprendrai plus de husky. Si c'est parce que, voilà, au niveau... ça n'écoute rien, ça détruit tout. Il faut vraiment les canaliser. Et puis même, s'il fallait que je reprenne les chiens, je pense que j'ai du mal à reprendre la même race parce que ça me rappelle trop celui que j'ai perdu. Donc mon animal préféré, il y a le loup, ça c'est sûr, le cheval, et le chien, et le chat. Mais en gros, j'aime bien toutes les bestioles. Voilà. Non, pas tout, parce que j'aime pas les araignées. Je trouve ça burk. Je vois pas l'intérêt d'avoir des araignées chez soi. Dans un terrarium, il n'y a aucune interaction avec ces bestioles-là. Non, bah voilà, quoi. On promène pas son araignée avec un collier et puis une laisse, quoi. On joue pas avec. Enfin, non, je conçois qu'il y en a qui aiment bien, mais alors vraiment. Bah voilà, quoi. C'est même pas joli, en fait. Parce qu'à la limite, ça fait comme un aquarium. Hein. Quand vous avez des poissons, vous dites, bah ouais, mais les poissons, c'est pareil. Il n'y a aucun intérêt d'avoir des poissons. Ouais, sauf qu'il y a des poissons dans un aquarium avec une lumière, ils sont beaux. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu. Enfin, c'est... Mais les araignées et compagnie, c'est pas beau. En plus, ça bouffe. Ça mord. Donc, voilà, quoi. Et c'est dangereux aussi. Donc, voilà. C'est guère que les bestioles là que j'aime pas. Hein. Vraiment, ça me dérange pas.
Tout ce qui est serpent, tout ça, voilà, j'affectionne pas, mais je leur ferai pas de mal, hein, mais bon, ça me dérange pas d'en toucher un, quoi, je veux dire, c'est pas... Mais j'aurais pas un animal de compagnie comme serpent ou araignée. Mais moi, en général, les hamsters, les cochons d'Inde, n'importe quoi, les rats, les lapins, j'aime bien toutes les bestioles. Putain, je voulais même un cochon. Je voulais un cochon nain, mais mon mari n'a pas voulu. Il n'a pas de cœur. Je voulais un cochon nain. Ou un âne nain. Il n'a pas voulu non plus. Donc, ou des chèvres, des petites chèvres naines. C'est mignon aussi, ça. Voilà. Non, mais j'adore. D'ailleurs, je me demande pourquoi je suis mariée avec mon mari, parce que j'aurais dû me marier avec un agriculteur. Au moins, j'aurais eu plein de bêtes. Donc, voilà. Ensuite, c'était quoi? La 5e question. Que représente le mois de mars pour toi? Alors, le mois de mars, il représente l'anniversaire de mon chéri. Parce qu'il est né au mois de mars, le 2 mars. C'est un bébé d'hiver. Et moi, je suis un bébé de printemps. Peu de temps après, c'est mon anniversaire. Et ça représente aussi la fin de l'hiver et le début du printemps. Ça représente mes fleurs préférées, à savoir les tulipes, les jonquilles, les narcisses. Et la dernière, c'est l'arôme. L'arôme qui fleurit au mois d'avril, normalement. Là, j'en ai plus. Il est mouru. Hein. Il faut que je m'en rachète un. Je viens de le dire à mon mari. C'est vrai que quand on a emménagé, c'était un peu compliqué dans la maison. On n'a pas pu replanter tous les plantes et compagnie et tout. Mon mari n'a pas pu assurer sur ça. C'est vrai que c'est toujours lui qui s'occupe de recouvrir les plantes en hiver et tout. Surtout mon arôme. Et mon arôme, bah voilà, il n'a pas supporté le gel parce que ça gèle. Et donc, du coup, mais je ne veux même pas, je ne devrais pas en racheter un. Je vais aller chez ma mère récupérer, parce que j'avais divisé mon arôme. Donc, je vais aller récupérer un peu d'arôme chez ma mère. Voilà, voilà. Donc, ça, mes fleurs préférées commencent à arriver. Et j'adore. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini ces 5 petites questions qui étaient très, très, très sympas. Je vais tâcher... Alors, bon, Mimi et Steph avaient demandé si c'était possible de faire un petit vlog derrière. Alors, je vous avouerai que moi, je suis un peu comme Didine, le vlog... cumuler les vidéos pour refaire une vidéo, un montage de vidéo, machin et tout, je suis pas trop dans le truc, vous voyez. Donc, du coup, ce que je vais faire, je ne ferai pas ça, mais il faut absolument, je voulais vous faire une vidéo sur mes produits en cours, mes projets en cours, mes projets finis. Donc, je pense que je ferai bientôt une vidéo pour vous montrer tout ça. Parce qu'il y a quand même 2-3 trucs, ouais, alors 2-3 trucs hein, qui ont été finis. Énormément de trucs d'entamés. Mais c'est vrai que puis le duo que je fais avec Jackie, comment il a avancé. Donc je vais vous faire tout ça. Et je la posterai très rapidement sur ma chaîne. Je dois faire aussi un unboxing d'une commande que j'avais passée. Mais bon, je ne sais pas, ça tarde, ça tarde. Et je vous ferai tout ça dès que je peux. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, puisque moi, en l'occurrence, c'est l'après-midi. Je vous fais tout plein de bisous. Soyez sages, mais pas trop. Et prenez soin de vous. Bye bye.